mercredi le 30 juin 2021. Bienvenue à En Zone Neutre. J'espère que vous allez bien. Bon matin tout le monde. Prenez-vous un bon café. J'en profite pour remercier l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix, présentateur du podcast. Réservez vos départs, vos temps de départ là-bas, 819-522-6622. Je remercie également Construction Myrick, Éric et Mélanie, Saint-André-Avelin. Vos besoins en construction, vous les appelez 819-712-4344. Bon matin tout le monde, me voici à l'écran avec un café. Prenez-vous un café, là. Prenez-vous un café, puis savourez. Faut pas se presser à matin, hein? Mercredi matin, on se relaxe. Jour de match dans les playoffs de la Ligue nationale de hockey. C'était congé hier soir, donc le Canadien de Montréal reprend du collier ce soir contre le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay au Amalie Arena à Tampa. Et le Lightning l'a emporté 5-1 dans le premier match de cette série finale-là. Et on croirait peut-être que le Canadien est abattu de tout ça. Eh bien non. Et croyez-le ou non, dans les 3 dernières conquêtes de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal, donc en 93, en 86 et à un autre moment donné avant ça, je me souviens pas. Je me souviens pas c'était quelle année, c'était-tu 80 ou quelque chose comme ça, bref. Donc le Canadien avait perdu aussi les premiers matchs de ces séries finales-là. Donc en 93 contre les Kings de Los Angeles, avait perdu le premier match. En 86 contre les Flames de Calgary aussi, ils avaient perdu le premier match. Donc, l'histoire se répète peut-être dans le cas du Canadien. Est-ce qu'ils vont faire la même chose cette année? Écoutez, d'après ce que j'ai vu du premier match, je leur donnais pas grand chance de pouvoir en gagner ne serait-ce qu'une dans cette série-là, mais force est d'admettre qu'il y a quelque chose de magique qui se passe avec le Canadien dans ces séries-là, fait que je serais pas surpris que ça arrive. Alors, on va suivre ça de très près. Ce matin, ça me tentait de vous faire un petit tour sur les résultats sportifs, parce que souvent, je commence à parler, j'analyse très, très, très vaguement ce qui se passe, puis je fais pas nécessairement de retour sur les pointages qu'il y a eu la veille et tout, donc je vais commencer par ça ce matin. Et je vais commencer par la NBA. Donc, on va faire un peu différent. La NBA, hier, il y avait un match. On est en demi-finale du côté de la NBA dans les playoffs. Un peu comme dans la Ligue nationale de hockey, ils ont commencé leur saison un peu plus tard. Donc, ils terminent aussi un petit peu plus tard. D'ailleurs, ils devraient donner le trophée des champions après la Coupe Stanley, ce qui est quand même assez loin dans le temps. Donc hier, demi-finale, les Hawks d'Atlanta l'emportent 110-88 contre les Bucks de Milwaukee. Et cette série-là est égale 2-2. Et dans l'autre demi-finale, on va avoir ce soir, c'est-tu ce soir que ça se passe? Oui, c'est ce soir. Les Suns de Phoenix qui sont en avance 3-2 contre les Clippers de Los Angeles et pourraient terminer ça ce soir. Donc à suivre, on pourrait avoir une finale qui oppose les Suns de Phoenix. Là, je croyais que ça allait être les Bucks de Milwaukee, mais force est d'admettre que ça ne sera peut-être pas eux autres, ça va peut-être être les Hawks d'Atlanta. Donc à suivre. Je ne suis pas un pro de basket, mais dans les séries, j'aime ça quand même assez. J'aime ça suivre ça un peu. Hier, baseball majeur, les Blue Jays l'emportent 9-3 contre les Mariners de Seattle. Les Blue Jays, c'est 9 victoires. C'est 9 victoires à leurs 10 derniers matchs. C'est une séquence de 3 victoires. Ils sont à 6 matchs et demi de la tête dans la division Est de la Ligue américaine. Et 6,5 matchs, ça peut paraître assez gros. Par contre, ils ont 4 matchs en main sur les équipes qui pourchassent. Donc, à partir de là, s'ils gagnent ces matchs-là, c'est quand même positif, là. C'est pas énorme, 6,5 matchs quand tu as 4 matchs en main sur tes adversaires. Et dans la division, je vais vous sortir ça, mais les Red Sox de Boston ont pris la tête de la division, ont passé les Rays de Tampa Bay. Donc, 2 matchs d'avance pour les Red Sox en tête grâce à une séquence de 5 victoires de suite. Donc, 7 victoires, 3 défaites dans leurs 10 derniers matchs passent les Rays. Et Tampa Bay qui est à 47-33, donc ils ont perdu les 2 derniers matchs. Et les Blue Jays ont gagné leurs 3 derniers matchs. 8-2 leur fiche. J'ai dit 9-1, mais c'est 8-2 dans les 10 derniers pour les Blue Jays. Les Yankees qui sont à 5-5 jouent un petit peu au-dessus de 500, se retrouvent en 4e position dans cette division-là, mais c'est très serré quand même. Les 2 équipes, là, les Blue Jays et les Yankees, se retrouvent à 41 victoires.
Ailleurs dans le baseball majeur, ben là, il n'y a pas grand-chose à dire pour les autres divisions dans l'américaine, autre que peut-être les Astros de Houston qui ont perdu leurs 3 derniers matchs, qui avaient une séquence de 10 victoires de suite, et là, pouf, trois défaites consécutives. Demeure en tête de cette division-là à un match et demi d'avance sur les A's d'Oakland. Ensuite de ça, dans la Ligue nationale, les Brewers de Milwaukee sont incroyables présentement, fichent de 9 victoires et une défaite à leurs 10 derniers matchs, 7 victoires de suite, sont sur cette séquence-là présentement, ont pris la tête de la division centrale de la nationale à 5 matchs d'avance sur les Cubs, donc c'est quand même confortable comme avance. La division qui nous intéresse beaucoup quand on discute avec Passion MLB sur le podcast live, c'est la division ouest de la Ligue nationale où on retrouve les Giants, les Dodgers et les Padres. Et hier avait lieu tout un duel de lanceurs entre Buehler et Gausman du côté des Giants. Les deux lanceurs avaient des fiches incroyables de 7 victoires, une défaite et de 8 victoires, une défaite. Et 8 victoires, une défaite dans le cas de Gausman avec une moyenne de points mérités à 1,49 qui est minime. Donc, c'était tout un duel de lanceurs à prévoir et c'est Buehler qui l'a emporté. Les Dodgers l'ont emporté 3-1 contre les Giants. Et les Giants sont sur une séquence de 3 défaites consécutives alors que les Dodgers en ont remporté 5 de suite. 5 de suite et 6 victoires, 4 défaites à leurs 10 derniers, les Dodgers. Donc, ça veut dire qu'ils étaient sur une séquence peu enviable juste avant ça, mais en ont aligné 5 de suite là, dernièrement. Et les Padres aussi, 2 victoires de suite, 2 victoires consécutives. Donc, dans cette division-là, les Giants sont toujours en tête à un match et demi d'avance sur les Dodgers et 3 matchs d'avance sur les Padres. Donc, la course va être complètement incroyable jusqu'à la fin de la saison dans cette division-là. À suivre de ce côté-là. Et du côté des Blue Jays, ce soir, c'est le match numéro 2 contre les Mariners de Seattle. Sur la butte, on va avoir Sheffield du côté des Mariners et Steven Matz du côté des Blue Jays. Steven Matz qui est à 7 victoires, 3 défaites présentement. Très, très bonne fiche. D'ailleurs, les lanceurs partants des Blue Jays font tout un travail en ce moment. Les défaites dans les dernières semaines sont attribuables plutôt à la relève qu'à la rotation de lanceurs partants. Et Steven Matz avec 7 victoires, 3 défaites, moyenne de points mérités à 4,26, qui est quand même assez élevé, mais réussi à remporter ses départs. Et je me souviens de Matz qui a aligné 3 défaites consécutives là quelques semaines. Et depuis ce temps-là, n'a pas perdu. Là. Il a remporté ses 3 derniers. Donc, très bonne prestation. Et dans le match final de cette série-là, qui va avoir lieu à la Fête du Canada jeudi, on envoie Hyunjin Ryu sur la butte, je m'en ai dit devant le filet. Un petit peu de problème avec le hockey. Mais Ryu qui va être sur la butte pour la Fête du Canada. 7 victoires, 4 défaites dans le cas de Ryu, moyenne de points mérités à 3,41. Donc, il fait la job, Ryu. D'ailleurs, s'il y a un lanceur qui a été un peu saboté par sa relève, c'est bien Ryu. Là, il y aurait probablement que sa fiche serait à 8 ou peut-être même 9 victoires si c'était pas de la relève là, qui a scrappé quelques avances des Blue Jays alors que Ryu prenait les départs. Donc voilà. Donc, je retourne aux résultats sportifs. Dans le baseball majeur, quelques résultats. Là. Les Yankees qui l'emportent hier 11-5 contre les Angels. Donc, les Yankees, c'est ça. Des fois, tu vois les bons Yankees, puis d'autres fois, tu vois les moins bons Yankees. Là, hier, c'était les bons Yankees qui se présentaient au Yankee Stadium contre les Angels. Sinon, je l'ai dit tantôt, là, les Rays de Tampa Bay ont aligné quelques défaites de suite. Donc, hier, s'inclinent 4-3 contre les Nationals de Washington. Les Padres hier l'emportent 5-4 contre les Reds. Sinon, les Orioles de Baltimore qui se sont pris pour les Astros de Houston contre les Astros. Les Orioles qui l'emportent 13-3 contre les Astros. Donc ça, c'est le monde à l'envers un peu. Là. Fiche de 26 victoires pour les Orioles. Là. Ils ne sont pas dans le coup du tout. On les attendait pas de toute façon. Là. Et comme j'ai dit tantôt aussi, victoire des Dodgers 3-1 dans un très bon duel de lanceurs. Là. C'était très bon. C'était tard, mais j'en ai écouté une bonne partie. À l'Euro, hier avait lieu la dernière journée. C'était la dernière journée des 8e de finale. Donc, on avait un affrontement entre l'Angleterre et l'Allemagne et aussi un affrontement entre la Suède et l'Ukraine. Et les deux gagnants vont s'affronter
vont s'affronter là, en quart de finale. Donc, l'Angleterre qui l'emporte 2-0 contre l'Allemagne et un but à la 8e minute de Rice pour prendre les devants. Non, excuse-moi, c'est pas le but, ça. Le but de Sterling à la 75e et ensuite Kane qui marque à la 86e minute. Donc, voilà. Les autres, c'était des cartons. Pas encore bon pour suivre ça un peu. Bref, voilà. Fait que dans les résultats, c'est pas mal ça. À Wimbledon, on a eu droit au premier match de Roger Federer hier et Roger remporte le premier set. Remporte le premier set 6-4 et ensuite perd le deuxième set au bris d'égalité, donc 7-6 qui perd le 6-7 là, bref. Et au troisième set était bien en avance et finalement son adversaire Manarino a dû déclarer forfait, a dû se retirer du match. Donc Roger l'a emporté, mais il n'était pas en ligne pour un match facile nécessairement. Là. On ne s'enlignait pas vers une victoire facile de Roger Federer. Ce qui m'amène à dire que quand les têtes de série commencent à jouer moins, par exemple, puis à perdre des points de classement, Roger Federer se retrouve 6e tête de série de Wimbledon. Et quand tu es 6e tête de série, quand tu n'es pas dans le top 3, par exemple, tes adversaires de premier tour commencent à être un petit peu plus difficile, tu sais. Puis Manarino, c'est pas un 2 de pique, là. C'est un Français qui est excellent. Et malgré le fait qu'il soit pas tête de série, je sais pas c'est quoi son classement mondial nécessairement, mais ça démontre que, Federer, en étant plus dans le top 3 mondial, là, présentement, il revient de blessure, tout ça, il a pas joué beaucoup, il se fait vieillissant, il va réévaluer tout ça là, après Wimbledon pour voir comment ça va de son côté et tout. Et quand tu commences à sortir du top 5 et tout ça, tes adversaires de premier, deuxième tour, des fois, c'est pas des 2 de pique, là, puis tu peux te faire surprendre facilement. Donc, c'est le piège qui attend ces joueurs-là, en sortant un petit peu du top 3. Il faut qu'ils gagnent quand même leur match. Là, ça a pas, techniquement, peu importe qui tu affrontes, tu devrais être capable de livrer la marchandise. Si tu es dans le top 5 mondial, je veux dire, tu es là pour une raison. Tu devrais gagner tes matchs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'habituellement, là, dans les tournois de préparation, par exemple, si tu es dans le top 5, tu vas affronter des wildcards, tu vas affronter des joueurs qui viennent de se qualifier pendant le week-end, tout ça. Tu vas pas affronter nécessairement des têtes de série ou des joueurs qui sont tout près du top 30 ou des joueurs de ce type-là. Fait qu'habituellement, quand tu commences tes tournois, tu commences soit avec un bye pour le premier match, puis là, tu commences tout de suite au deuxième tour. Puis au deuxième tour, généralement, oui, tu vas affronter quelqu'un qui a remporté son match, mais ça demeure quelqu'un qui est, en fonction du tableau, là, parce que je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais comment on fait le tableau au tennis, c'est qu'on met le numéro 1 en haut, puis on met le numéro 2 en bas. Puis là, après ça, on place les têtes de série dans le tableau de manière à ce que, par exemple, le joueur 1 puis le joueur 2 puissent se retrouver en finale et pas avant, tu sais. Donc, puis c'est un peu comme ça pour toutes les têtes de série. Ils se retrouvent dans le tableau, mais techniquement, ils ne devraient pas affronter des têtes de série avant, par exemple, le 3e tour, tu sais. Donc, c'est un peu comme ça que c'est placé dans les tableaux. Ce qui fait qu'habituellement, au deuxième tour, même si le joueur a remporté son match au premier tour, la tête de série ou le joueur de top 5, par exemple, va affronter quand même un joueur qui devrait battre en réalité. Mais ça joue sur le terrain, puis il y a plein de facteurs qui viennent dans tout ça, mais quand même, c'est intéressant. Puis là, Federer, l'emporte, je dirais, il est peut-être chanceux parce que ça s'enlignait peut-être pour un match en 5-7. Ce qui aurait hypothéqué peut-être un peu la forme physique de Roger pour le restant du tournoi. Fait que, en tout cas, bref, ça vaut ce que je dis. Là, je suis pas analyste, je suis pas un professionnel, mais j'aime ça regarder ça avec quand même beaucoup d'intérêt. Quoi d'autre à surveiller aujourd'hui? Là, Novak Djokovic joue à Wimbledon aussi, donc ça va être intéressant de suivre ça. En ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose à noter? Kei Nishikori qui a remporté ses 2 premiers sets
contre Popirine, qui est on pourrait penser que c'est un Russe, mais non, c'est un Australien. Sinon, Jérémy Chardy qui a surpris Karatsev au premier set, l'emporte 7-6 au bris d'égalité. Donc ça, c'est un match qui est in progress, là. Et sinon, dans la cédule comme telle, pour la journée, je vais vous dire ça, qui joue aujourd'hui. J'ai dit Novak Djokovic. Novak joue, il joue plus tard ce matin autour de, je crois que ça commence vers 7 heures, donc il va jouer autour de 7 heures. Et Andy Murray qui a remporté son premier match, joue aussi ça devrait être cet après-midi. Et sinon, est-ce qu'il y a des notables? Est-ce que les Canadiens... Félix Auger-Aliassime qui joue... Félix Auger-Aliassime qui devrait jouer autour de midi... Peut-être un peu plus tard, mais ouais, dans cet après-midi, je dirais. Et est-ce que Shapovalov joue aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Non, Shapovalov, c'est pas aujourd'hui. Bref, à suivre du côté de Wimbledon, c'est toujours bien intéressant comme tournoi. Moi, c'est mon tournoi de tennis préféré, en fait. C'est pas mal une égalité avec le tournoi le US Open, parce qu'au US Open, il y a des matchs qui commencent genre à 11h le soir. C'est une culture complètement différente aux States. Là. On s'en fout quelle heure qui est, puis on réorganisera l'horaire le lendemain en fonction, mais ça se déroule directement à New York, à Flushing Meadows. Fait que c'est vraiment spectaculaire comme tournoi. Mais Wimbledon, c'est le classique sur gazon, tout le monde habillé en blanc, il y a de la tradition, puis tout ça, les fraises, le champagne, bref, c'est dans une toute autre classe que moi. Mais c'était super intéressant de suivre ça. Bref, voilà, c'est tout pour ce matin. Match du Canadien ce soir, j'en ai presque pas parlé. Il n'y a pas d'analyse à faire de ce match-là. C'est go Habs go. On espère que la série puisse être 1-1 pour le retour à Montréal vendredi et le retour de Dominique Ducharme aussi. On espère qu'il puisse avoir plus de spectateurs au Centre Bell tout en suivant les consignes sanitaires aussi. On a parlé d'exiger, par exemple, une preuve de vaccination à l'entrée du Centre Bell. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée. Bref, à suivre de ce côté-là, mais sinon, il va y avoir 3500 spectateurs, puis ça va être complètement fou autour du Centre Bell. Et ce serait bien que ce soit un 1-1 pour la série, parce que sinon, ben là, on va avoir un petit peu de négativisme autour de l'équipe. Ça sera pas bon parce qu'on veut vivre ça pleinement là, jusqu'à la fin. Fait que voilà. Bref, merci d'être à l'écoute. Merci de partager les épisodes si ça vous tente. Et on se reparle possiblement demain matin. All right. Hey, bonne journée tout le monde. Ciao.